Quelques éléments de contexte. Tout d'abord, le département du Rhône a déployé il y a quelques années un ENT qui est aujourd'hui à disposition des 165 collèges, donc publics et privés du département, et qui est résolument tourné vers la pédagogie. C'est-à-dire que ce n'est pas au départ un outil qui a privilégié la vie scolaire. On est vraiment parti sur des projets pédagogiques, avec notamment l'idée de se servir de l'ENT comme d'un outil de maillage de territoire, d'accueillir des artistes et des chercheurs en résidence sur l'ENT, de proposer d'autres manières de travailler, et en tout cas toujours d'associer la réflexion des enseignants à cette utilisation de l'outil. Je vous dis ça parce que vous verrez plus loin le projet que je veux vous montrer. C'est un projet qui a été vraiment pensé comme un prototype réalisé par des enseignants pour des enseignants et autour duquel on a mis en place un accompagnement pour la réalisation qui est assez particulier. Alors, cette ENT nous permet aussi, évidemment, de mener un certain nombre d'expérimentations, dont une expérimentation qui concerne directement les tablettes. Alors, je vais pas aller très loin sur ce sujet-là, puisque Christiane Chideriotis et Claude Jeanneret, qui sont ici, vont présenter un atelier tout à l'heure. Donc, vous allez pouvoir voir ce qui se fait dans le cadre de cette expérimentation, notamment en cours de français. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, on teste dans certaines classes des iPads, dans d'autres des tablettes Samsung, qu'on a commencé avec des classes d'ultra-portables et que les choses ont été vraiment accompagnées avec une collaboration très fine entre le rectorat de l'académie et le département qui ont mis en place ces différents éléments. Alors, quelles sont les pistes qu'on explore et comment on se situe, nous, Centre Erasme, qui ne sommes pas la DSI du département, qui sommes un centre de prospective, qu'est-ce qu'on explore comme piste? En fait, on se dit qu'effectivement, demain, il est fort probable que la tablette soit un élément, en tout cas qu'un élément de connexion à Internet, aujourd'hui c'est la tablette, le smartphone, soit présent dans la trousse de l'élève. C'est-à-dire qu'il va falloir probablement qu'en tant que collectivité, on en a parlé, on l'a évoqué, c'est une question qui est revenue hier à de nombreuses reprises, que la collectivité se pose la question de savoir comment gérer un parc hétérogène dans la trousse de l'élève, un petit peu comme à une certaine époque, on avait des calculettes dans des boîtes à chaussures qu'on distribuait aux élèves, et puis un jour, ils sont arrivés avec ces calculettes. Quelque part, on se dit, nous, en tant que collectivité, peut-être qu'un jour, les élèves, un jour prochain, les élèves vont venir avec une tablette, peut-être que la collectivité va aider les familles à équiper les élèves de tablettes, avec du coup cette question que vous souleviez tout à l'heure, qui est celle de savoir quel usage d'Internet on fait au collège, puisqu'on est tenu effectivement de savoir qui se connecte et comment il se connecte. Donc, comment on va mettre en place, il y a des solutions techniques, des portails captifs, etc., pour que les élèves puissent, avec leur tablette, se servir de l'ENT et avoir un usage réellement pédagogique en cours, et puis également avoir un usage personnel, donc une deuxième dimension d'Internet à la maison. Alors, toutes ces questions-là, on les aborde, on les explore, on publie tout ce qui, quand je dis on, c'est le centre Erasme, hein, donc www.erasme.org, c'est un site internet sur lequel, dans la rubrique éducation, vous avez des comptes rendus réguliers, parfois un peu brouillons parce qu'on fait les choses au fil de l'eau, mais qui vous donnent en tout cas des indications sur le résultat, disons, de nos recherches. Et c'est une recherche qui nous a mené notamment autour de l'usage des tablettes à nous poser, enfin c'est une question que je vous pose en même temps que je me la pose, la question du collaboratif dans la tablette. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup ce constat que la tablette, une fois posée sur la table, est visible par la personne qui est en face de vous. Et finalement, quand on regarde, donc là j'ai fait une capture d'écran simplement du dernier rapport sur les usages de la tablette en classe, hein. On parle de lire, on parle de parler, on parle d'écrire, on parle de tous les exemples, et certains ne sont pas cités ici, qu'on a cités hier lors des ateliers et qui sont absolument remarquables. On parle de mobilité avec l'excellent exemple qu'on a vu en cours d'art plastique, mais on parle relativement peu souvent de cette posture dans laquelle on va se retrouver dans une situation à la fois de groupe
autour de la création de savoir ou du partage de savoir, et cette relation individuelle sur laquelle on va faire une recherche et ensuite la partager avec d'autres. Alors, la démarche de Living Lab d'Erasme nous a conduit, il y a 2 ans, à mener un travail particulier pour lequel on a convié un certain nombre de transmetteurs de savoir, puisqu'il n'y avait pas que des enseignants. Il y avait également des musiciens intervenant à l'école, enfin, des gens qui venaient de différentes disciplines autour de la transmission de savoir. On les a associés avec des développeurs, donc des gens qui étaient capables assez rapidement de développer soit une application, soit d'adapter un code à un projet numérique. Et on les a associés à un artiste qui était capable, lui, juste de décaler la vision, c'est-à-dire de dire, finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on parle de numérique à l'école? Très souvent, on va remplacer le livre par le notebook ou la tablette. On va remplacer le tableau noir par un tableau blanc interactif. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une certaine forme d'industrialisation, finalement? Est-ce qu'on n'est pas un peu le nez collé à nos usages en essayant simplement de les transposer avec ce que le numérique peut nous apporter? Donc, la question qu'on a posée à ces trinômes, comme on les a appelés, qui étaient donc composés de visions différentes, c'était comment vous utiliseriez le numérique pour changer réellement la relation de transmission de savoir dans un contexte qui peut être le contexte de l'école, mais qui peut être aussi un autre contexte. On pensait à la médiation au musée notamment, ou la médiation scientifique. Alors, à l'issue des séances de travail, on a eu un certain nombre de propositions, dont celle-ci que je voulais vous présenter ici. Alors, pour ceux qui étaient à Ludovia, vous avez déjà vu le prototype de ce projet. C'est un petit... vous avez bien fait de venir quand même, parce que vous allez avoir la mise à jour, disons, des différents scénarios pédagogiques. Donc, le groupe qui a travaillé sur ce projet nous a proposé un dispositif qu'ils ont appelé Kaléidoscope, permettant d'articuler le travail individuel et collaboratif, à savoir une table de travail collective qui permettrait une réflexion commune et qui permettrait à chacun de prendre un morceau de la table et de la ramener chez lui pour finir le travail. On était au tout début de la mise sur le marché d'un certain nombre de tablettes. Et dans la petite vidéo que je vous montre, vous allez voir un dispositif qui est un dispositif qui a été créé par un enseignant qui travaille avec des... Alors, la petite vidéo que je voulais vous lancer. On est effectivement sur une table de travail avec 4 personnes qui interagissent sur des tablettes. La tablette leur a proposé une règle du jeu. En l'occurrence ici, il s'agit de constituer des pentaminos. Les pentaminos sont des petites formes formées de 5 carrés qui se touchent par le côté et qui ressemblent un petit peu aux formes du Tetris. On peut en faire avec 5 carrés, on peut en faire 12. Donc si on est 4, on en a 3 à faire chacun. L'idée de ce jeu, c'est de constituer sur sa tablette les 3 pentaminos qui nous concernent, mais de ne pas créer de doublons. Donc, sur la table, un vidéoprojecteur nous indique les pentaminos qui sont créés par les autres participants autour de la table. Dans une deuxième phase, chaque intervenant doit reconstituer le pavage d'un rectangle avec ses différents pentaminos. Donc c'est un enseignant qui travaille avec des élèves qui ont des troubles cognitifs et qui les fait travailler sur un scénario comme celui-là. À partir de ce scénario, nous avons envisagé d'autres types de scénarios dans d'autres matières. Ici, on voit, donc je vais vous les détailler un petit peu après, ces différents scénarios. Un scénario en histoire pour lequel vous avez une frise chronologique qui reprend la période de la Révolution française. Et chaque élève va avoir sur sa tablette 3 événements de la Révolution française, donc qui sont différents des événements qu'ont les 3 autres élèves autour de la table, et qui va devoir les positionner
sur la ligne de temps, tout en voyant ce que les autres positionnent à leur tour. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un travail de réflexion individuelle, puisque l'élève, sur son écran, va voir ici, par exemple, le serment du jeu de paume, va pouvoir afficher des éléments d'indice autour du serment du jeu de paume qui vont lui permettre de le positionner sur sa tablette, sur la ligne de temps. L'élève qui est en face de lui, donc on voit que le petit picto jaune indique que c'est un élève qui est soit à sa droite, soit à sa gauche, soit en face, va positionner ici la création du club des Jacobins. Si on a confiance dans le savoir de son camarade, on va pouvoir se baser sur sa prédiction pour placer son propre événement. Donc en fait, ce sont 4 ordinateurs, donc 4 tablettes, qui vont communiquer avec un ordinateur central qui est lui le réseau de l'application, qui fait la synthèse de l'ensemble des éléments et qui les projette sur une table à l'aide d'un vidéoprojecteur qui est placé juste au-dessus. Alors, on a décliné le scénario en géographie, avec ici, pour chaque élève, une fonction particulière qui est ici de positionner les départements, là, de positionner les reliefs, ici les villes, et ensuite de réaliser la mise en commun sur la table, sur la projection sur la table. Un même scénario en anglais va proposer au début de l'exercice des images qui vont s'afficher aléatoirement sur la table, qui vont ensuite être dispatchées sur les tablettes de l'élève, qui va reconstituer un dialogue associé à l'image, puis refaire le chemin de fer de cette bande dessinée. Voilà. Donc ça, ce sont quelques exemples. Le projet aujourd'hui est en phase d'incubation, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble du projet complètement open source. Il a été confié à on s'est associé avec une petite PME qui est en train de faire toute la partie service qu'il peut y avoir et installation autour de ce projet Kaléidoscope, notamment toute la partie design, mais surtout, c'est un dispositif qui est complètement ouvert à la création de scénarios. Ce que je ne vous ai pas montré ici, c'est les scénarios en mathématiques, par exemple, sur la ligne de temps, qui permettent, par exemple, aux professeurs d'indiquer des fractions et de demander aux élèves de resituer les fractions par rapport à cette ligne de temps. L'idée qui est derrière tout ça, c'est l'idée du prototypage rapide. C'est-à-dire qu'on est à la fois un Living Lab et un espace de prototypage rapide qui va nous permettre de travailler avec des enseignants sur des scénarios qui sont, du coup, décalés par rapport aux scénarios que l'on pourrait imaginer lorsqu'on adapte simplement les outils tels que les fabricants, finalement, nous les vendent. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est nous sortir un petit peu de cette posture-là et de voir avec les enseignants comment fabriquer ces outils, comment les durcir, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse expérimenter en classe ces différents outils, comment les industrialiser, accompagner leur industrialisation et surtout proposer des outils qui soient réalisés par des enseignants, pour des enseignants, et qui puissent ensuite être associés à l'ONT, puisque là, dans le cadre de Kaléidoscope, tous les scénarios que vous avez vus ici sont des scénarios qui sont reproductibles, transformables, adaptables et partageables, bien évidemment, dans l'espace numérique de travail.